Donc on est ici sur le site de la baraque à Saint-Ysan-de-Soudiac en Gironde. On est donc sur un site qui a subi, sur lequel on a pu faire des travaux de restauration de continuité écologique. Donc c'est des travaux qui ont été initiés il y a maintenant 5 ans par le syndicat intercommunal d'aménagement de la Saille, du Galostre et du Lary. C'est des travaux qui nécessitent énormément de travail de communication et de sensibilisation pour les propriétaires. Donc ces travaux de restauration de continuité écologique consistent dans la restauration de la continuité piscicole et pour restaurer le libre transfert des sédiments. Donc sur le site, à l'époque, on avait un barrage qui permettait l'existence d'un étang et au fur et à mesure des discussions et du travail avec les différents partenaires techniques et locaux, il a été décidé donc d'effacer le barrage et de relaisser place à la rivière, de faire en sorte que la rivière repasse dans son emplacement initial d'avant la construction de l'étang. Donc ce sont des travaux qui ont été assez lourds, qui ont nécessité pas mal de moyens. Le syndicat a pu être largement accompagné par l'agence de l'eau qui a financé à 100% ce type de travaux dans le cadre d'un appel à projet. L'objectif de ces travaux, c'est donc en premier lieu la restauration de la continuité écologique. Tout ça pour répondre finalement aux attentes de la directive cadre sur l'eau, directive européenne, qui fixe des objectifs d'atteinte de bon état des cours d'eau. Sur la Saille, on est sur un cours d'eau qui a subi énormément d'altérations en termes d'hydromorphologie, notamment par la construction de multiples moulins très anciens et puis par la construction plus ponctuelle d'étangs comme on pouvait avoir ici. Et ce sont ce type de travaux-là qui vont permettre de restaurer ce dynamisme nécessaire à la vie de la rivière et d'atteindre potentiellement ces objectifs-là. La continuité écologique a été un objectif principal du 10e programme de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et en fait, concrètement, le nombre d'ouvrages sur les rivières et le cumul de l'impact de ces ouvrages perturbe les milieux aquatiques et leur fonctionnement. Le but de cet appel à projet est d'accompagner et de soutenir financièrement les propriétaires d'ouvrages qui veulent s'engager dans ces effacements, à la fois sur des ouvrages qui n'auraient pas des ouvrages sans usage ou en mauvais état. L'accompagnement a été significatif parce que l'agence de l'eau a financé à hauteur de 100% l'ensemble des dépenses, que ce soit sur un volet études, travaux ou mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, sur le site de l'étang de Baraque qui appartient à la commune de Saint-Ysan et Saint-Ysan-de-Soudiac, initialement, c'est grâce à l'animation qu'a mis en œuvre le syndicat de la Saille, du Galostre et du Lary qu'a pu émerger ce projet. L'appel à projet de l'agence en fait, a été un levier pour aller sur un projet beaucoup plus ambitieux et permettre l'effacement d'ouvrages, de digues, de plans d'eau et permettre la renaturation du site en zone humide. Sur ce projet, l'agence a accompagné à hauteur d'environ 435 000 € d'aide et a permis la collaboration de nombreux partenaires jusqu'à associer le conseil départemental pour la réfection du pont qui à l'origine ne devait pas être dans le projet. Le projet consistait initialement à démolir un barrage pour rétablir la continuité écologique, donc rétablir le transfert des sédiments d'une part et d'autre part la possibilité aux poissons de remonter dans le cours d'eau afin de se reproduire. Donc le choix sur ce site qui était déjà occupé initialement a été de créer une zone inondable potentiellement à devenir une praia à brochet, donc une zone de reproduction du brochet, et à la fois de créer un cheminement piéton pour ouvrir la possibilité aux gens de découvrir la zone et de sensibiliser le public sur les enjeux environnementaux. Donc sur ce site, il y a eu multiples interventions de la part de plusieurs bureaux d'études et un bureau d'études spécialiste en levée topographique sur les zones humides puisqu'on avait un étang qui était en eau. Donc c'est un projet qui a duré 3 mois sur la grosse phase de travaux
où on a réalisé premièrement une pêche électrique pour sauvegarder les poissons qui étaient sur le plan d'eau, puis après des opérations de terrassement pour essayer de rétablir quelque chose de naturel tout en ouvrant la zone au public. Donc le chantier avait pour but la restauration de la continuité écologique de ce cours d'eau. Sobebo est intervenu en synergie avec les entreprises BDS et Techniver afin de réaliser ce projet pour le compte du syndicat intercommunal de la Saille, du Galostre et du Lary pour un montant de travaux qui représentait 330 000 €. Donc l'entreprise Sobebo a réalisé, qui était mandataire, l'entreprise Sobebo a réalisé les terrassements en déblai-remblai, la réalisation des enrochements, des cheminements piétons et en fait la reconstitution du lit de la rivière. Ensuite, l'entreprise BDS est intervenue en tant que sous-traitant pour un montant de 23 000 € afin de réaliser les démolitions du pont sur la RD 250 et des 2 ouvrages de régulation sur le cours d'eau. Et enfin, Techniver est intervenu pour la réalisation des aménagements paysagers sur l'ensemble du site. Sur le site qui est classé Natura 2000, nous avons pris des précautions environnementales. Nous avons mis en place un filtre à paille en aval du chantier afin de filtrer au maximum les matières en suspension dans le ruisseau. Nous avons également mis en place des bâtards d'eau avec le busage de la rivière afin de permettre de travailler au sec et de ne pas impacter la qualité de l'eau. Et enfin, toutes les machines étaient équipées de kits anti-pollution afin de prévoir toute fuite éventuelle. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir voir que le projet qui a été prévu par tous nos partenaires arrive à sa fin et que nous pouvons voir le travail qui a été fait grâce surtout à toutes ces personnes qui ont été regroupées autour de ce projet. Je parlerai de la mairie de Saint-Izan, le syndicat, la fédération de pêche et l'agence de l'eau Adour-Garonne qui nous a sponsorisé, il faut bien le dire, à 100% de tous ces travaux. Les entreprises aussi qui ont eu vraiment une continuité dans le travail et surtout une approche du travail et surtout un travail en équipe du maître d'œuvre jusqu'à toutes les entreprises qui ont été présentes sur le site. Et je crois que grâce à cela, nous avons pu aujourd'hui présenter quelque chose qui, je pense, plaira à tous les habitants de Saint-Izan et des alentours. Pour le syndicat, c'est un premier gros travail que l'on a fait, c'est un investissement important, mais je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est en pleine réussite. Lorsque le syndicat de la Saille nous a proposé l'effacement du barrage pour assurer la continuité écologique du cours d'eau, ça nous a paru être une solution intéressante de façon à faire en sorte que notre rivière se comporte dans de bonnes conditions environnementales telles qu'on peut le voir aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à retrouver le cours d'eau de la Saille et faire une zone du point de vue pédagogique qui me semble excessivement intéressante pour qu'on puisse montrer au public finalement quelle est l'importance d'une zone écologique qui nous permet de développer les zones humides et puis toute la faune et la flore qui se trouvent autour de cette opération. Et que les habitants puissent venir ici de façon à regarder ce site comme étant un site qui a un avenir écologique important. Alors moi j'insisterai simplement sur le fait que c'est une belle zone pour la commune. C'est une zone qui a une histoire sur Saint-Izan, mais c'est une zone que je pense nous réhabilitons dans d'excellentes conditions, qui a bénéficié d'un concours exceptionnel, d'une collaboration exceptionnelle de tous les acteurs, que ce soit le département, le syndicat de la Saille, la commune, l'agence de l'eau évidemment qui a financé, qu'on remercie énormément. Voilà, moi en tant que conseiller et simple habitant de cette commune, je trouve que ce site a un devenir extraordinaire devant lui. Et je m'en réjouis de l'embellissement qu'il apporte à notre commune.